Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina. Eh bien, nous allons voir tout de suite les énergies du mois de mai 2020 pour les personnes nées sous le signe du Capricorne. Alors donc, comme d'habitude, un tirage en croix, ici les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors, mes chers Capricornes, il semblerait que ce mois-ci, ou en tout cas là actuellement, vous soyez dans une énergie un petit peu de tourner en rond. Hein, c'est le 6 de coupe, vous voyez, ce sont deux enfants qui jouent comme ça, ils s'amusent, ils sont en toute innocence, hein, ils calculent pas l'instant d'après, ils sont juste en train de jouer. Quand cette carte est dans les aspects négatifs, en fait, elle nous dit qu'on peut parler de nostalgie, hein, mais de nostalgie qui ne serait pas très, comment dire, très positive pour nous, parce qu'on ressasse des moments. Alors des moments heureux, on ressasse des moments heureux que l'on vivait avec quelqu'un ou avec d'autres, mais qui appartiennent déjà au passé, hein. C'est le fait de maintenir en vie des relations qu'on devrait déjà abandonner, hein. Bon, après, c'est une relation, ça peut être aussi une habitude que l'on a, et que l'on a l'habitude de faire et qu'il faudrait plutôt abandonner, hein. C'est le fait aussi de ressasser un peu, en tout cas d'être toujours dans les mêmes erreurs, dans les mêmes schémas, encore et encore, hein. Vous voyez, ce sont les mêmes attitudes, hein, mais qui mènent toujours au même résultat. Et c'est le fait de ruminer, hein, de procrastiner un petit peu. Voilà, on tourne en rond, hein. Bon, alors si bien sûr on est dans le domaine affectif, on pourrait tourner en rond pour une personne, cogiter et peut-être même attendre des messages de la part de quelqu'un. On verra après, hein, si c'est le domaine sentimental, professionnel, on verra après une fois que je vous aurai expliqué les cartes. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, ce 6 de coupe dans les aspects négatifs va nous parler de plutôt quelqu'un qui ressasse des moments qui étaient heureux, mais des moments qui appartiennent au passé, hein. C'est surtout ça, hein, si on est dans l'émotionnel. Nous avons en vibration le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, vous voyez, ce sont ces 8 bâtons lancés comme ça dans les airs, et là, la capture d'écran, on va dire, hein, de cette carte, ce sont justement ces bâtons dans les airs, mais qui commencent quand même à retomber, hein. Donc le 8 de bâton va nous parler en fait de choses qui sont en suspens, hein. Si par exemple on avait lancé, je ne sais pas si c'est dans le domaine du travail, voilà, des demandes, des CV, voilà. Bon, il se pourrait que pour l'instant les choses soient un petit peu figées, en suspens, mais il va y avoir des retombées, hein, certainement fin mai, hein, voilà. Mais là, en tout cas, on est dans l'énergie où on attend, hein, on est en suspens. Les choses avancent lentement, hein. Il y a même d'ailleurs pas assez de moyens pour réussir ou pour atteindre le but que l'on s'est fixé et avancer. On est vraiment en suspens. Les réponses qu'on attend n'arrivent pas ou c'est très lent, on tourne en rond, hein. On rejoint encore cette carte du 6 de coupe, hein. Ça peut être aussi le fait de se disperser, hein, ou la suite d'obstacles qui nous freinent, des obstacles qui nous freinent, des événements qui vont finir par arriver, puisqu'elle n'est pas dans le contre, hein, des événements qui vont finir par arriver, mais c'est juste que c'est en suspens. Nous avons en vibration positive l'as de bâton. Et l'as de bâton, ça va être réellement une opportunité d'agir, hein. Il y a tout qui était en suspens. Là, on ressassait, on tournait en rond, mais ça y est, il va y avoir une opportunité pour agir. Ou en tout cas, si quelqu'un, parce que le 8 de bâton, ça peut être les choses que vous avez, vous, lancées et vous attendez des retombées. Mais ça peut être aussi quelque chose que l'on vous propose, hein, des opportunités qui arrivent à vous. Et dans ce cas-là, on vous conseillerait de saisir la perche, hein, de battre le fer tant qu'il est chaud, hein. C'est-à-dire vraiment de prendre la balle au bond et de se dire bah, il faut que j'en profite, hein, parce que si vous bloquez sur quelque chose ce mois-ci, il se pourrait que ce pourquoi vous bloquez n'arrivera certainement pas. C'est quelque chose du passé, hein. Donc bon, si on vous parle de nouveauté, le tarot nous conseille plutôt d'aller saisir cette nouveauté, hein, parce que nous avons en carte de résultat le monde, qui est la plus belle carte du jeu du tarot de Marseille, hein. C'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement. Alors on peut parler aussi de notions d'étranger avec le monde, hein. Ça peut être au-delà des mers, ça peut être, par exemple, si on est dans le domaine professionnel, ça peut être une mutation que l'on attendait, et là, ça y est, elle se présente enfin, alors que les choses étaient complètement figées pour nous ces derniers temps, hein. Ça peut vraiment être ça. On peut parler de mutation, on peut parler de déménagement aussi, que là on était un petit peu coincé dans sa maison, hop, il y a quelque chose qui se relance, voilà, et on va enfin avoir les nouvelles tant attendues, et il y a un petit peu tout qui se débloque, hein. Mais en tout cas pour vous les Capricornes, même si au début de ce mois c'est un petit peu
pas tendu, parce que c'est pas que c'est tendu, c'est que vous attendez, vous êtes vraiment en suspens. Et il se pourrait que votre mental, quand même, vous fasse bloquer sur des choses, mais des choses qu'il faudrait laisser derrière soi. Hein. Et vous avez vraiment en fin de mois, vraiment l'aboutissement de ce que vous désirez. Hein. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement. Hein. C'est ça y est, on prend sa place dans le monde, c'est la plénitude, c'est l'environnement extérieur proche qui nous entoure, c'est voilà, vous l'aurez compris, hein, le monde c'est vraiment l'expression de tout. Donc si on est dans le domaine sentimental, voilà, on pourrait se dire que vous étiez un petit peu nostalgique de moments ou d'une relation avec qui ça se passait plutôt bien, vous êtes en attente de messages, bon il se pourrait que ces messages tombent, mais faites attention parce qu'on peut l'interpréter de deux manières. Ça pourrait être, vous attendez des messages, vous allez les avoir, et bon, vous arrivez à prendre votre place, à trouver votre place dans cette relation, mais ça peut aussi être interprété, vous ressassez sur quelque chose qui est déjà fini, mais il y a quelque chose de nouveau qui était un petit peu en suspens comme ça, et c'est cette nouveauté qui arrive à vous et qui vous fait justement exploser un petit peu et arrêter justement de ressasser le passé et de cogiter. Donc faites attention, ça peut être pris de deux manières possibles. Ça peut être du renouveau dans la relation à laquelle vous pensez, mais ça peut être aussi vraiment quelque chose de nouveau, hein, parce que cet as de bâton, normalement, c'est vraiment la nouveauté, c'est un nouveau cycle, on repart sur de l'as, vous voyez. Donc, apprendre avec des pincettes, mais c'est général, donc je ne peux pas dire à tout le monde, ce sera que de la nouveauté. Il y a bien des gens aussi qui vont pouvoir peut-être, redonner un élan de désir, un élan de plaisir dans cette relation, mais faites attention parce que cette relation il se pourrait qu'elle soit déjà sur la fin, ou en tout cas que les mauvais moments commencent ou prennent le pas sur les bons moments depuis un certain temps. Donc faites juste attention à ça. Faites juste attention à ça. Voilà, mais sinon au mois de mai, voilà, si on est dans le domaine professionnel, ben voilà, on tournait en rond ces derniers temps, il y a tout qui était un petit peu en suspens, suspendu, bien sûr, je ne peux penser qu'au confinement, et voilà, il y a cet élan, ça repart, là, ça y est, il y a un regain d'énergie, et ça y est, on reprend sa place dans le travail, on reprend sa place, là, et clairement, on est comblé, hein. A priori, c'est un travail, en tout cas, qui vous fait plaisir, un travail, en tout cas, dans lequel vous avez votre place, hein. Voilà les Capricornes, j'ai tiré une carte oracle de l'oracle âme à âme et nous avons eu l'élément air. Je vous en lis son message. Quand je respire un air pur, je me sens plus léger et plus libre. Donc il y a réellement ce mois-ci, en fin de mois, un nouvel air, un air pur que vous allez respirer, un souffle, un nouveau souffle avec cette as de bâton et le monde dans lequel vous allez vous sentir revivre. Voilà mes Capricornes, je vous dis au mois prochain. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Au revoir.